Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la lumière de la parole vivante éclaire vos cœurs en ce moment où nous nous retrouvons ensemble. Je suis André Mavenga, âgé de 58 ans. Mari et père de 2 enfants adultes, j'ai grandi dans une famille où la foi n'était pas toujours mise en avant. Pendant longtemps, j'ai traversé des zones d'ombre, des blessures intérieures, des moments de doute, et même une période où je pensais que Dieu ne s'intéressait plus à moi. Pourtant, c'est au cœur de ces épreuves que j'ai commencé à voir sa main se tendre discrètement. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin. Nous allons plonger ensemble dans le témoignage bouleversant d'un événement qui a marqué une communauté entière. Un prêtre qui décède en pleine messe et un miracle inattendu qui se produit sous les yeux de tous. Peut-être traversez-vous une tempête intérieure. Peut-être vous sentez-vous seul dans votre foi, ou peut-être cherchez-vous une preuve que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à écrire en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tes miracles. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des messages et témoignages qui fortifient la foi. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Cela pourrait être la lumière qu'elle attend. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous suivez cette vidéo, car votre présence nous unit comme une famille spirituelle. Ce témoignage bouleversant se déploie comme un chemin en 5 étapes, comme des signes spirituels que Dieu place devant nous pour ouvrir nos yeux et fortifier notre foi. Écoutons-les attentivement, car chacun d'eux nous rapproche du cœur du miracle. Premier signe, la messe interrompue par l'inattendu. C'était un dimanche semblable à tant d'autres dans cette petite paroisse de campagne, où le parfum de l'encens se mêlait à la lumière douce, filtrant par les vitraux colorés. Les fidèles étaient rassemblés, comme chaque semaine, autour de celui qu'ils considéraient comme un berger fidèle, un homme de prière, respecté et aimé. Tout semblait suivre l'ordre sacré et immuable de la liturgie. Pourtant, en un instant, l'éternité vint frapper aux portes de l'assemblée. Alors que le prêtre élevait le calice, signe du sang précieux de Jésus-Christ, offert pour le salut du monde, un souffle mystérieux parcourut l'église. Il chancela, ses mains tremblèrent, et il s'effondra devant l'autel, laissant tomber un silence qui glaça chaque cœur. Les réactions furent multiples. Des enfants éclatèrent en sanglots, des mères serrèrent leur bébé contre elles. Certains hommes se levèrent brusquement pour courir vers le chœur, tandis que d'autres restèrent figés, paralysés par l'incompréhensible. Les plus fervents, eux, tombèrent à genoux, élevant des prières désespérées vers le ciel. Cette scène n'était pas seulement tragique, elle était aussi une épreuve spirituelle, une question posée au cœur de chacun. Où est Dieu lorsque l'inattendu frappe en plein culte? L'apôtre Paul avait écrit « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. » Romains 14, 8. En cet instant dramatique, cette vérité prit chair. La vie et la mort se rencontrèrent au pied de l'autel. Comme Étienne, le premier martyr, qui vit le ciel s'ouvrir au moment de sa mort. Acte 7, 55-56. Ce prêtre entra dans l'éternité, non pas dans une chambre d'hôpital, ni dans la solitude, mais en pleine offrande, au moment même où il rappelait le sacrifice du Christ. Cette interruption brutale rappelait que la vie humaine est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît, comme l'affirme Jacques 4,14. Elle invitait chacun à réfléchir. Suis-je prêt si aujourd'hui était mon dernier jour? Car Jésus lui-même avait averti, « Tenez-vous donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Matthieu 24, 44. Ce signe, bouleversant et dérangeant, marqua le début d'un mystère qui allait transformer cette assemblée pour toujours. Deuxième signe, larmes, prières et la présence invisible. Lorsque le prêtre tomba au pied de l'autel, le chaos sembla d'abord s'emparer de l'église. Certains se précipitèrent pour essayer de le ranimer, cherchant désespérément un souffle, un signe de vie. Mais au milieu de cette agitation, un mouvement inattendu se produisit. Plusieurs fidèles s'agenouillèrent, comme poussés par une force intérieure, et commencèrent à prier avec ardeur. Leurs voix tremblantes, d'abord couvertes par les pleurs et les cris,
devinrent peu à peu un chœur de supplication montant vers le ciel. Les mains s'élevèrent, les visages baignés de larmes s'illuminèrent d'une foi simple et brûlante. C'était comme si, en un instant, les murs de l'église s'étaient transformés en un sanctuaire vivant, où chaque souffle devenait une intercession. Une atmosphère mystérieuse envahit le lieu. Ceux qui étaient présents dirent plus tard avoir senti quelque chose d'indescriptible. Une chaleur douce, mais puissante, qui traversait les rangs comme une vague invisible. Des personnes qui n'avaient pas prié depuis longtemps se mirent à murmurer « le Notre Père ». D'autres tombèrent le visage contre terre, incapables de prononcer un mot, seulement habités par le silence sacré de l'esprit. Le temps sembla suspendu, comme si le ciel s'était rapproché de la terre. Le psaume 34, 18 éclaire cette scène. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce jour-là, les cœurs brisés devinrent le lieu d'une visitation divine. On pouvait presque entendre l'écho des paroles de Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. La présence invisible de Dieu était palpable, plus réelle que les bancs de bois ou les vitraux de l'église. Comme lors de la prison de Paul et Silas, où les chaînes tombèrent quand ils se mirent à prier et chanter. Actes 16, 25, 26. Une liberté intérieure envahit les fidèles. Ils n'étaient plus spectateurs d'un drame, mais participants d'un mystère, celui d'un Dieu qui répond non par des discours, mais par sa présence tangible. Dans cette église bouleversée, les larmes devinrent une offrande et les prières, un parfum montant vers le trône de grâce. Ce signe marqua un tournant. Le deuil s'ouvrait sur une rencontre, et la peur se transformait en adoration silencieuse. Troisième signe, la lumière qui descendit sur l'autel. Alors que les fidèles, encore bouleversés, continuaient de prier et de pleurer, leurs regards furent soudain attirés par une vision qui transcenda toute logique humaine. Le corps du prêtre gisait immobile devant l'autel, mais au-dessus de lui, une lumière douce se mit à se répandre, d'abord comme un éclat discret, puis comme un rayonnement qui enveloppa tout l'espace sacré. Ce n'était pas la clarté naturelle des vitraux filtrant les rayons du soleil, ni une simple illusion des yeux fatigués par les larmes. Cette lumière semblait vivante, consciente, et elle descendait avec une lenteur majestueuse, baignant l'autel, le calice et même le visage paisible du prêtre. Les témoins restèrent pétrifiés. Certains pensèrent immédiatement aux récits bibliques qui décrivent ces moments où le ciel s'ouvre pour se manifester sur la terre. Moïse avait vu le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Exode 3:2, un signe de la présence de Dieu. Élie, au mont Carmel, avait invoqué l'Éternel, et le feu était descendu du ciel pour consumer l'Holocauste. 1 Roi 18:38. Les apôtres eux-mêmes, le jour de la Pentecôte, avaient vu apparaître des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2:3. Cette scène dans l'Église semblait s'inscrire dans cette lignée, une manifestation directe de la gloire divine. La lumière n'éclairait pas seulement l'espace physique, elle semblait pénétrer les âmes. Les visages autrefois marqués par la peur et la confusion s'adoucirent. Certains se mirent à chanter des cantiques spontanés, comme si l'esprit les inspirait au milieu de l'événement. D'autres sentirent leur cœur s'embraser d'une foi renouvelée. C'était l'accomplissement vivant des paroles de Jésus. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12. Cette lumière ne fut pas seulement un phénomène visuel, mais une révélation spirituelle. Elle rappelait à chacun que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23:4, la présence de Dieu éclaire le chemin. Elle fut comme un sceau céleste sur ce moment tragique, transformant une messe interrompue par la mort en une expérience de la gloire vivante de Dieu. Le mystère s'approfondissait, et les cœurs comprirent que ce qui se passait dépassait de loin une simple réalité humaine. Le ciel lui-même s'était approché. Quatrième signe, la résurrection spirituelle des fidèles. Alors que le silence pesant demeurait autour du corps du prêtre, une autre réalité commençait à se manifester. Ce qui semblait être un drame irréversible devint, aux yeux de Dieu, le terreau d'une transformation profonde. Dans cette église, des hommes et des femmes qui avaient depuis longtemps oublié la voie de la prière
se levèrent soudain comme poussés par une force invisible. Certains tombèrent à genoux, d'autres éclatèrent en sanglots, en confessant à haute voix leurs fautes, comme si le voile de leur cœur venait d'être déchiré. Ce n'était plus seulement une assemblée spectatrice d'une mort soudaine, mais une communauté saisie par l'esprit de repentance. La parole de Dieu nous rappelle que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Et ce jour-là, cette promesse prit chair. Des personnes qui vivaient éloignées de l'Évangile, qui assistaient aux messes sans jamais laisser la parole les pénétrer, se mirent à crier vers Dieu avec sincérité. D'autres, accablés par des chaînes invisibles de rancune, de peur ou de désespoir, sentirent ces chaînes tomber comme dans la prison de Paul et Silas. Actes 16, 25-26. Ce qui se produisit n'était pas visible aux yeux charnels, mais spirituellement, une armée de cœurs ressuscités naissait devant l'autel. L'église locale se transforma en un véritable cénacle. Comme dans Acte 2, lorsque Pierre annonça la bonne nouvelle et que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 41. L'Esprit Saint visita cette assemblée pour réveiller des âmes assoupies. Ce qui semblait une tragédie devint une effusion, non pas de tristesse, mais de feu spirituel. Le miracle de cette journée ne se limita donc pas à la lumière descendue de l'autel, mais il s'inscrivit dans les profondeurs des cœurs, une résurrection invisible, éternelle, celle que seul l'Esprit peut opérer. Le prophète Ézéchiel avait prophétisé « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ». Ézéchiel 37, 14. Ce jour-là, au milieu des larmes et de la stupeur, une vallée d'ossements desséchés reprit vie, et la communauté devint témoin d'un réveil que nul ne pouvait arrêter. 5e signe. Le témoignage qui ne s'éteint pas. Lorsque les jours passèrent après cette messe bouleversante, la communauté réalisa que le miracle n'avait pas été limité à la lumière descendue du ciel ou aux prières ferventes qui avaient jailli spontanément. Le véritable signe s'inscrivait dans la durée. Ce départ douloureux devint une semence qui produisit du fruit dans les vies de ceux qui avaient été témoins. Le prêtre ne revint pas à la vie terrestre, mais sa mort devint l'étincelle d'un feu spirituel qui ne s'éteignit pas. Les conversions se multiplièrent. Des hommes et des femmes qui n'avaient jamais franchi les portes d'une église vinrent, attirés par les récits de ce qui s'était passé. Des familles, déchirées par des années de rancune, se réconcilièrent. Des jeunes trouvèrent dans ce témoignage le courage d'abandonner leurs anciennes vies pour marcher à la suite du Christ. Cette vérité spirituelle avait été annoncée par Jésus lui-même. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Le prêtre, par son départ en plein service, avait été ce grain de blé. Sa vie donnée pour le Christ portait désormais une moisson invisible, mais bien réelle, comme le sang d'Étienne, qui devint le premier témoin de la foi chrétienne, et dont le martyre toucha même Saul, futur apôtre Paul. Actes 7, 58, 60. La mort de ce prêtre devint un témoignage vivant qui bouleversa des destinées. Le souvenir de cette journée ne s'effaça pas. Chaque fois que les fidèles entrèrent dans l'église, ils se souvenaient non seulement de la douleur, mais aussi de la visitation divine. Comme il est écrit, « La mort des saints est précieuse aux yeux de l'Éternel » Psaume 116, 15. Ce départ, bien que tragique aux yeux des hommes, avait été utilisé par Dieu pour engendrer une renaissance collective. La paroisse connut un souffle nouveau. Les bancs autrefois clairsemés se remplirent. Les chants prirent une intensité inhabituelle. Et l'histoire du prêtre continua de se transmettre comme un témoignage qui ne s'éteint pas. Une preuve que même dans nos pertes les plus douloureuses, Dieu écrit une histoire de victoire et d'espérance. Ce signe rappela à chacun que l'œuvre du Seigneur ne s'arrête jamais à la mort, mais qu'elle continue à travers les vies transformées et les cœurs renouvelés. Beaucoup se demandent, pourquoi Dieu permet-il parfois qu'un miracle ne soit pas le retour à la vie, mais un signe différent? La vérité cachée est que le miracle n'est pas toujours la guérison du corps, mais la transformation des âmes. Le peuple attendait que Jésus descende de la croix pour prouver sa divinité, mais le vrai miracle fut sa résurrection au 3e jour. De la même manière, ce jour-là, Dieu n'a pas ressuscité le prêtre dans la chair,
mais il a ressuscité des dizaines de cœurs endormis. Ésaïe 55, 8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Le miracle inattendu fut plus grand qu'une simple guérison. Ce fut une visitation spirituelle qui marqua l'histoire. Bien-aimés, ce témoignage nous rappelle que Dieu agit au-delà de notre compréhension. La mort d'un homme de Dieu est précieuse aux yeux du Seigneur, mais son fruit peut dépasser une vie entière. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Merci pour la vie de tes serviteurs qui sont des semences de foi. Merci pour les miracles invisibles que tu accomplis dans nos cœurs. Éveille-nous, Seigneur, afin que nous soyons prêts chaque jour à te rencontrer, non dans la peur, mais dans l'espérance. Que chaque perte dans nos vies se transforme en source de lumière et d'espérance. Nous déclarons aujourd'hui que tu es vivant, que tu es fidèle, et que tes œuvres ne s'arrêtent de jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas de commenter. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tes miracles. Abonnez-vous pour ne manquer aucun message de foi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui.